Bonsoir chers confrères, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir une fois encore accepté de venir pour cet échange. Le premier après la Coupe du Monde de FIFA Qatar 2022. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Brave Warriors, si vous voulez, les guerriers courageux de la Namibie. Demain à 21h30 au stade Omnisport de Yaoundé, ici même. Et la 4e journée, ce sera mardi prochain au Dobsonville Stadium de Johannesburg, c'est à Soweto. Mais en attendant, nous sommes là pour cette conférence d'avant-match. Sur le panel, vous les avez reconnus, juste à ma gauche, au centre de la table, le manager sélectionné des Lions indomptables du Cameroun, et à l'extrême gauche, Olivier Ncham, milieu de terrain de la sélection nationale Fagnon. Vous connaissez le principe, vous levez le doigt, vous vous présentez, vous posez la question en rapport avec le match ou la préparation de ce match. Voilà un peu le diptyque de cette sortie. On parle du match et de la préparation. Nous avons un quart d'heure. On pourra faire un temps additionnel d'1 ou 2 minutes, mais on a un quart d'heure. La question à qui veut la prendre. On va aller pour équilibrer, on va prendre 2 devant et 2 derrière. D'abord, on va d'abord prendre Joël Wadem. Bonsoir coach, bonsoir Olivier. Joël Wadem, Radio France Internationale. Alors coach, avec cette rentrée, on note que vous avez de nombreux joueurs qui manquent à l'appel, notamment Vincent Aboubakar, Carlo Toko Ekambi, Choupo-Moting et Faye Collins. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que nous puissions jouer ce match en l'absence de ces joueurs? Je vous remercie. Ben, écoutez, que j'avais sélectionné 24 joueurs. Mais dans les 24 joueurs, c'est vrai qu'à la base, lorsque la liste est sortie, Maxime n'était pas encore indisponible. Et bon, nous savons bien que le capitaine Aboubakar Vincent était suspendu pour un match. Mais bon, je pense que compte tenu de sa personnalité et sa présence au sein du groupe, il fallait qu'il soit là pour qu'il ait une continuité parce qu'on pourra l'utiliser au deuxième match. Et à ce qui concerne Faye, je pense que aussi à la dernière minute, la liste étant sortie, on était obligé de changer. Et alors, au niveau des changements, j'ai pu appeler des joueurs quand même complétés avec un effectif pour que nous soyons équilibrés dans tout ce que nous devons faire pendant la préparation. Et j'ai pensé qu'il fallait donner de l'espoir aux joueurs locaux. Donc, par poste, j'ai dû appeler et convoquer le meilleur buteur du championnat camerounais en ce moment, sauf si je me trompe, je pense que vous le connaissez très bien, le Canon, donc par poste, et je pense qu'il correspond au remplacement de Maxime. Et à droite, il fallait être toujours dans la continuité. Je pense que j'ai fait appel à Bawak, qui est le joueur des A' que nous connaissons très bien, et je pense que ça a une logique. Ça a une logique de pouvoir toujours être dans la continuité. Donc je pense que le reste qui sont là, on pourra s'adapter et on est prêt pour demain parce que c'est un match qui est important pour nous. Next question. Bonsoir coach, je suis fils Daniel Indiek, je travaille pour le compte de HTV. Coach, après la Coupe du Monde, c'est le nouveau rendez-vous, mais on se rend à l'évidence que dans votre équipe, dans votre effectif, en allant des 34 jusqu'au 24, vous avez fait rentrer beaucoup de jeunesse dans ça. Et j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi le projet manager sélectionneur Rigou Besson? Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité à tout le monde. Et cette équipe nationale correspond à tous les Camerounais qui ont souhaité faire ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps que j'ai aujourd'hui me permet de pouvoir voir tout le monde parce que ce
qui était différent avant. Avant, j'étais dans l'urgence. Lorsque j'ai été nommé, j'étais dans une urgence d'une Coupe du Monde. Là, la Coupe d'Afrique vient en janvier 2024. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes. Il faudrait leur donner la possibilité, eux aussi, de pouvoir faire leur entrée et qu'on puisse voir tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, on peut les appeler jeunes, mais ils ont déjà un vécu quand même sur le plan sportif. Et c'est des jeunes qui jouent quand même dans des clubs assez connus et qui demandent quand même leur performance pendant tous les week-ends. Et je pense qu'il faut leur donner l'opportunité de pouvoir avoir un effectif, d'abord pour moi, pour la CAN qui arrive en 2024, parce que je voudrais bien aller avec la liste, pas que ceux qui vont commencer, mais ceux qui seront aussi sur le banc, que ce soit les mêmes joueurs qui peuvent, que ce soit d'entrée ou après, être dans les mêmes dispositifs. On va aller au fond. En jaune à gauche. Oui, tu te retournes, c'est toi. Ouais. Bonsoir coach, Samuel Billon, CRTV Radio, Poste National. Félicitations pour le grand travail, je dis de détection. Il y a de nouveaux visages dans la tanière. Mais que se passe-t-il avec André Onana? Excusez-moi de revenir sur ce cas. Quel est le problème? Est-ce que c'est la sortie? Tant que vous êtes là, il ne sera plus en sélection. Ou alors vous le ménagez. On a besoin d'une information officielle venant de votre part. Merci. Merci. André, il n'y a aucun... La porte reste ouverte. Hein. Je pense tout simplement qu'il faudrait que André lui-même qui sache ce qu'il veut en fait. Parce que j'ai dit dans un groupe, il faut une discipline. Maintenant, j'ai dit, on ne va pas laisser tout le monde faire ce qu'il veut. André reste l'un des meilleurs gardiens de ce moment, on ne peut pas dire le contraire. Et l'équipe nationale reste ouverte. Et je pense que le moment venu, il faudrait que lui aussi prenne conscience. Et que moi, je préfère privilégier le collectif à l'individualité. S'il entre dans l'individualité, et respecter aussi les règles qui font partie de ce que on met en place. La porte reste ouverte à tout le monde et donc il n'y a aucun souci. Une question pour Olivier Jean. Oui. Derrière. Oui. Ouais. Bonsoir à tous, Sidi Lombardi, African Femme Télévision. Bonsoir Olivier. Alors, demain, tout le Cameroun vous attend, vous particulièrement, parce que vous n'avez pas eu la chance pendant le mondial de démontrer votre talent. Comment préparer cette rencontre psychologiquement et bien sûr, comment faire à ce que tout le Cameroun puisse vous apprécier demain? C'était ma question. Me préparer demain pour les matchs, je pense que j'ai joué des grands matchs dans ma carrière jusqu'à présent. Jouer un match avec le Cameroun, c'est toujours honorable. J'ai aucune pression, parce que je suis un joueur qui joue toujours sans pression et j'espère que demain on va gagner et qu'on va se qualifier pour la CAN. On revient au milieu. Évariste. In English. Après. Merci. Question à Rigobertson Banac. Coach, demain c'est la Namibie. On a un souvenir un peu amer après le match face au Burundi. C'était certes une victoire, un but à 0, mais on se souvient du coup de sang du président de l'Africa Foot qui était rentré dans les vestiaires, n'était pas globalement satisfait de la prestation des Lions indomptables. Demain, c'est la Namibie, une équipe à peu près du même rang que le Burundi. Est-ce qu'on peut espérer voir une équipe des Lions indomptables un peu plus conquérante qui montre un visage comme celui face au Brésil en Coupe du Monde? Déjà, je vous dirais qu'aujourd'hui, il ne faut plus sous-estimer les adversaires. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. De toute façon, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe. Et demain, quel que soit ce qui arrive, il faudrait que je prenne 3 points.
3 points, déjà pour moi, ça me mettra, je veux être déjà dans une sécurité. Donc maintenant, je dis, on ne va pas minimiser. Maintenant, on sait aussi que cette équipe, c'est pas parce que j'ai dit le nom, on va dire Namibie, qu'on estime qu'ils n'ont pas, ils vont venir aussi avec un autre état d'esprit. Nous le savons, et nous savons aujourd'hui que on n'a pas droit à l'erreur, parce que j'ai dit, nous devons rester toujours indomptables et mettre la barre haute pour démontrer que nous méritons toujours la place où nous devons être. Passez le micro à Marc. Bonsoir coach. Bonsoir. D'entrée, une longue préoccupation. Hein. Alors, comment comprendre... Une seule d'ailleurs. Ouais. Marc Chouam au Canada international. Oui, j'ai dit une longue préoccupation. Alors, comment comprendre les non-convocations de Jean-Pierre Samer, Fabrice Ondoa et de Dani Namazo, qui joue avec le FC Porto, qui a été maintes fois présélectionné par vous, mais qui n'est jamais dans la liste finale. Et tout à l'heure, on a jeté un coup d'œil sur la pelouse du stade Omnisport Mado de Yaoundé. On a vu qu'elle n'était pas vraiment en forme. Est-ce que vous pensez que votre équipe peut bien déployer son jeu sur ce type de pelouse-là? Merci. À ce qui concerne les joueurs dont vous avez cité, moi je pense que je l'ai dit tout à l'heure, la porte reste ouverte à tout le monde et j'ai eu à échanger avec eux. Pour certains, ils en ont besoin encore d'attendre, mais moi j'ai pas le temps d'attendre. Moi j'ai besoin de résultats tout de suite. Il n'y a pas de problème avec qui que ce soit. Maintenant j'ai dit, ces joueurs, s'ils sont le jour où ils seront prêts, ben, ils seront sélectionnés. Namazo, vous parlez de Namazo? Namazo aussi. Namazo aussi, que ce soit Namazo, que ce soit Samer. J'ai eu à échanger avec eux. Bon, ils me disent d'attendre. Hein, ils me disent d'attendre, c'est ça la vraie information. Bon, est-ce que moi j'ai le temps d'attendre? Puisque je suis toujours, vous me demandez des victoires. Donc je fais avec ceux qui sont opérationnels, qui répondent présents et qui veulent venir, et je fais avec eux. La pelouse, coach. Maintenant, au niveau de la pelouse, ben, on va s'adapter. Aujourd'hui, on n'a plus de choix. Quel que soit ce qu'on va trouver, on est obligé de faire avec. Donc mes joueurs, je pense qu'ils sont prêts mentalement, physiquement, et ils savent que demain, il nous faut absolument 3 points. Is there a question in English? Yes. Just to precise that the coach or the player can answer in the official language they want. Yes. Okay. Go ahead, please. Thank you very much, finally. My name is Bennett Bumagana. This is CRTV. Coach, from the last 2 matches from Qatar, we noticed that the performance was growing and it was a great success. After beating Brazil, this is your first match after the World Cup. How difficult or how easy has it been to build an attack compartment without Vincent Aboubakar, Maxime, and Karl Toko? That is for you, coach. For Olivier, he already said it. I'll be most appreciative if you answer in English. Tell us, your last match, that is with the Lions, was against Brazil, and you had all of these big boys. Now that most of the players are not there, I'm sure that you're meeting these other players for the first time. How is the spirit amongst you? How are you people working to build a compact team against Namibia tomorrow? Thank you. Olivier first. Hi. I think tomorrow it will be a good game to play, even if the big name, like you said, they're not here. Unfortunately, we have big squads, we have good players, so I think we can manage that game with this kind of player. And I think also we have the chance to build something new after the World Cup. Vos joueurs majeurs. Vous commencez. C'est quoi votre problème? Non, je pense qu'il s'est déjà exprimé. Je vais parler notre langue que je peux essayer
de ma sortie. Non, je pense que c'est vrai que dans cet effectif, il y a ces joueurs clés, hein, Abou et Marcin. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Peut-être vous allez découvrir aussi que parmi eux, on ne va pas que rester sur eux. Ils peuvent ne pas être là. La preuve, contre le Brésil, qui aurait cru que ou devait jouer ou est bossé. Ou le petit Ngom qui est entré, qui aurait cru. Mais il faut bien qu'il y ait aussi la possibilité aux autres de pouvoir s'exprimer. Et je pense que demain, vous aurez la chance de voir des personnes, des joueurs qui peut-être qui n'ont pas assez de noms, comme leurs aînés, qui font partie, qui sont très importants pour notre effectif, mais ils ont aussi à démontrer demain que eux aussi, on peut leur faire confiance. Donc c'est un peu ça mon projet en ce moment, de donner la possibilité à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Une dernière, parce qu'il est 18h15, on va être en phase avec le timing de l'organisation. Une dernière question. En anglais? Pas forcément. Une dernière, oui. Bonsoir coach, Lionel Messi, je travaille pour le site sports.io. Alors, une question toute simple. On parle beaucoup du rajeunissement de l'effectif. On a un jeune qui s'appelle Elliot, qui arrive. On comprend qu'il vient pour apprendre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il peut apporter, ce jeune-là, à votre groupe? Et dans quelle mesure, comment est-ce que vous travaillez concrètement avec lui pour que, peut-être à la CAN, il puisse être l'un des éléments clés? Je peux vous prendre des exemples? Allez-y, vous êtes libre, coach. Le président de la fédération, il a joué sa première Coupe du Monde, il avait quel âge? 19 ans? 17 ans. 17 ans, 3 mois. Moi-même qui suis devant vous, je l'ai joué à quel âge? 17 ans. Donc, vous voyez que ça devrait même pas être le petit. Il a démontré qu'il a du talent. Et maintenant, je dis, on va lui donner le temps. Et vous-même, vous verrez qu'il mérite d'être là. S'il a été sélectionné, c'est parce qu'il a des qualités et qui correspondent. Et il joue un championnat quand même assez... Même si, je dis, on va le prendre comme un jeune, il n'est pas jeune. Il a une certaine expérience quand même. C'est l'âge tellement qui est jeune. Mais il a un vécu qui permet en sorte qu'il démontre qu'il mérite d'être à l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, merci au manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Merci également à Olivier Ncham pour cet exercice. La suite du programme prévoit la séance d'entraînement du côté d'Olembe. Vous aurez vos 15 minutes, rassurez-vous, vous les aurez. Vous aurez vos 15 minutes. Merci. Et comme on l'a dit, le match, demain 21h30, la CAF qui a modifié par rapport à des contraintes liées au droit TV et au marketing. Le Cameroun joue à 21h30 ici. Ce sera la 3e fois dans l'histoire que les deux formations vont s'affronter. Rendez-vous donc tout à l'heure au Lembe pour ceux qui le peuvent et surtout demain.